Et au Gabon, ou dans les deux pays, Cameroun ok, et au Gabon. parfait. Et donc, du coup, tu as des cas comme ça. Pour avoir ta carte, sinon il faut attendre vraiment longtemps pour l'avoir. Donc, je t'invite vraiment à aller essayer, tu verras que c'est hyper compliqué pour avoir. Ah, moi, j'ai essayé, hein, moi, j'ai essayé avec on peut le citer, l'un des plus connus, UBA, c'était déjà, Ouais, il faut que tu connaisses quelqu'un. ouais, T'imagines, tu veux ouvrir un compte, il faut que tu connaisses quelqu'un qui t'amène pour que tu puisses, voilà, c'est ça. pour remplir les formulaires, des tonnes de pages, tu sais C'est même pas, trop tu arrives même pas. bureaucratique, ouais, c'est. Non, mais il y a vraiment, il y a vraiment plein de choses à Et faire en et plus, c'est c'est même même pas ton nom. Quand tu réussis à avoir la carte, c'est une carte avec un chiffre comme ça, tac, tac, tac. Mais il n'y a pas ton nom, donc quelqu'un peut exactement. Ça ne te prendre sert même n'importe pas, quoi. ça ne te sert pas. Et le pire, c'est quand tu as un problème. Quand tu as un problème, on te vole ta carte, on te pirate ta carte, alors là, tu es mort. Parce que, en fait, tu as des conseillers qui t'écoutent même pas du tout, qui sont vraiment comme des dieux, ils sont là, voilà, en veste et tout, cravate, donc en gros, ils sont intouchables, tu peux pas te plaindre, en fait. Si tu te plains, on te dit, ouais, tu te prends pour qui, tout ça. Limite, on ne résout pas ton problème, quoi. En gros, c'est la banque qui est roi, quoi, qui est reine. Et les conseillers sont rois et toi, le client, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Et c'est des choses qui ont été remontées pendant que nous, on étudiait le terrain. Et donc, tout de suite, on s'est dit, bah voilà, Mhm. là, il y a un marché, il y a, il y a un gros problème. On a vécu ça. On aimerait vraiment qu'un jour, un étudiant qui quitte le Gabon, un étudiant qui quitte le Cameroun, un étudiant qui quitte la Côte d'Ivoire, les pays d'Afrique francophone, subsaharienne bien sûr, n'importe qui, dès Mhm. qu'il quitte de son pays, dès lors qu'il traverse pour arriver par exemple dans les pays comme la France ou les pays développés, etc., il faudrait vraiment qu'il a sa carte bancaire pour faire tout ce qu'il veut et il faut pas qu'il soit bloqué, quoi. C'était ça vraiment notre objectif. Et Mhm. après, on s'est dit comment on peut faire. On s'est réfléchi, on nous sommes dit, bah, aujourd'hui, un utilisateur qui a une carte bancaire, par exemple ici en France, ça peut être quoi le premier objectif? Euh, et autres, on va se dire, bon, généralement, euh, à part payer à part payer dans les magasins et autres, sinon, c'est, tu utilises en ligne, voilà, que ce soit pour des abonnements, pour payer un article, pour faire des achats, faire du shopping, etc. Donc, on s'est dit, bon, voilà, première solution pour gagner, pour gagner en temps, on peut déjà offrir une carte bancaire virtuelle. C'est vraiment sur ça qu'on a commencé. Ok. Voilà, on s'est dit, au lieu de On va passer, revenir sur la carte virtuelle, hein. J'ai vraiment envie de comprendre le tipping point, donc le moment où vous décidez de transformer cette problématique en une aventure entrepreneuriale. C'est quoi exactement? Ou à quel moment est-ce que vous vous dites, toi, Steven et ton associé, écoute, Roger, là, il y a quelque chose. Il faut qu'on lance une solution à ce niveau-là pour un minima résoudre ce problème si avant de rajouter d'autres briques sur cette solution que vous êtes en train de créer là. ouais, c'est lorsqu'on a fait, en griffe cette étude-là. On a demandé autour des amis, enfin autour de nous plutôt. Euh, on a vécu le même problème lié à la carte bancaire. On essaie de regarder encore en Afrique. On a essayé de créer les comptes. C'était compliqué. On n'a jamais obtenu des cartes. On essaie de regarder en ligne sur des sites comme sur les données de GSMA par exemple, qui essaie de récolter un peu un certain nombre d'informations, tout ce qui est fintech et autres. On découvre des chiffres horribles. On s'est dit ouais, là il y a un problème. C'est à partir de là que vient le déclic de, de créer une application qui permettrait aux gens d'avoir une carte bancaire euh, de façon, une carte bancaire en un temps record. Donc, ça partir de ce moment-là. Et après, en parallèle aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des mobile money. Tu vois, tu as utilisé forcément des mobile money, Orange, etc. Ouais. C'est utilisé presque par tout le monde. Voilà, c'est utilisé C'est par même tout plus le monde. utilisé que les comptes bancaires. Ah, exactement. C'est vraiment utilisé par tout le monde. Mais sauf que ça, bah, tu peux pas payer en ligne, tu peux pas payer un article, tu peux rien faire avec. Et même si tu voyages avec ça, tu peux pas retirer l'argent à l'étranger. Et donc, nous, on a regardé tout ça, on s'est dit, mais voilà, il y a des mobile money qui sont là, euh,
Et les gens n'ont pas de carte bancaire, mais quelqu'un qui a l'argent dans son compte, qu'est-ce qu'il fait? Tu te rends compte en fait que c'est vraiment compliqué quoi. Et quelqu'un qui vient d'arriver ici en France, un étudiant qui vient d'arriver ici en France, les premiers mois quand il n'a pas encore ouvert son compte, il faut se tracasser à aller dans tout ce qui est MoneyGram, Western Union. Eux aussi là-bas, c'est une autre galère, avec des frais à tomber par terre. une autre galère avec des frais élevés. Donc en fait, c'était vraiment compliqué. Nous nous sommes dit, oh là là, mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. C'est vraiment à partir de ce moment qu'on nous sommes dit, oui, euh, il faut vraiment qu'on monte rapidement quelque chose qui permette à tout le monde d'avoir une carte bancaire. Vraiment, si ça peut aider, tout le monde sera intéressant. Parce que voilà, les cartes bancaires déjà, on va te faire une carte bancaire à 30 000. Au Gabon, tu as des gens qui faisaient qui donnaient les cartes bancaires à 30 000, par exemple. Je crois que c'est vraiment Mhm. aberrant. Voilà, on est dans les 40 euros par là. C'est pas possible. On peut pas te donner une carte bancaire à 40 euros. C'est voilà, c'est compliqué. Sans compter qu'il y aura encore des frais de maintenance qu'on va te facturer à chaque fois. Et tu vois que ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Ok. Donc voilà, c'est à partir de là qu'on se dit oui, il faut qu'on crée une application qui permette aux gens d'avoir une carte bancaire en un temps record. Yes. Du coup, comment vous lancez ça? Tu développes, tu touches un peu au code, au Non, réseau? non, là, c'est moi, avant je touchais, mais là je touche plus. Euh, et du coup, voilà, comment on développe notre premier objectif, après avoir, tu sais, tu peux observer, tu peux observer un problème là. Quelqu'un peut avoir une souffrance énorme, mais ne veut pas changer. Voilà. Mhm. Donc, c'est comme ça la vie. Et nous nous sommes dit, bah, oui, c'est vrai, il y a ce problème-là, mais si aujourd'hui, il y a 80% de la population sans carte bancaire et que tout semble bien marcher, ça ne cause pas de problème, pourquoi est-ce que apporter une application avec une carte bancaire, ça changerait quoi que ce soit? Peut-être que les gens sont bien dans leur monde. Est-ce qu'ils ont forcément besoin d'une carte bancaire, etc. Donc c'était des questions qu'on se posait, mais qu'en même temps on Mhm. ne pouvait pas répondre. Impossible. Ouais. Voilà. Donc et là on se dit, est-ce que les gens ont réellement besoin d'avoir une carte bancaire? Parce que si c'était le cas, aujourd'hui, ça devrait aller très vite quand même. Et donc, la seule solution pour nous, c'était de développer une application le plus rapidement possible et mettre sur le marché. Et là, on n'a pas cherché à comprendre. On a cherché des partenaires ici en France. On a développé l'application vraiment en un temps record. Ouais. Roger, Une V1, quoi, avec le minimum de oui, oui, le fonctionnalités minimum de qu'il fonctionnalités, faut. c'était vraiment la carte bancaire virtuelle. Roger, il avait fait son stage dessus, son stage de fin d'études là-dessus. Euh, D'ailleurs, c'était intéressant et chaque jour, je lui dis, mais voilà, j'étais Ouais, il courageux. était sur le produit au début, quoi. Oui, oui, parce qu'au final, quand tu te rends compte qu'en fait, euh, il y a les stages ici en France sont rémunérés. Donc, tu renonces à une rémunération dans une entreprise pour faire un stage dans ta propre entreprise où tu n'es même pas payé. Donc, Ouais. c'est quand même un truc, ouais, jusqu'aujourd'hui, ça m'a Ça vaut le marqué. coup. Ouais, ça m'a beaucoup marqué. Et donc, il a fait son stage de fin d'études là-dessus. On a commencé à avoir des premiers résultats. Et du coup, on a sorti euh, une, euh, une première version avec des partenaires français. On a mis sur le marché et la première version offrait des cartes virtuelles en illimité. C'est-à-dire, tu pouvais générer autant de cartes bancaires que tu veux. Alors, et on n'a rien compris. Tout de suite, du bouche à oreille, on est passé à 6 000, plus de 6 500 utilisateurs qui sont venus comme ça. On va revenir hein, sur l'acquisition des utilisateurs. Ouais. Comment est-ce que vous financez ça? Est-ce que vous avez déjà fait une première levée ou alors là, c'est vraiment, vous avez vous avez plongé vos mains dans le cambouis, vous avez fait tout par vous-même, quoi. Il y avait les mains dans le cambouis, c'était compliqué. Après, ouais, on avait présenté le projet, on était lauréat de la French Tech Tremplin. Parce qu'ils étaient vraiment, ils avaient accroché. Et on avait eu, donc premièrement, on était d'abord lauréat du concours CRES. Donc c'est en Occitanie, mais c'est rien, c'était 450 euros. 450, non, Ah, mais 450 c'est euros. pas mal, quoi. Si tu peux rajouter sur ton CV que tu as été lauréat du truc, ça fait une petite très, très. Donc voilà, 450 euros.
Après, on Mais était... comment est-ce que vous êtes lauréat? C'est juste sur l'idée, parce que là, il n'y a pas encore un truc concret, quoi. Comment est-ce que vous êtes lauréat? Ou dans l'exposition, le fait Non, que c'est un speech deck qui va permettre ouais, ça. c'est le pitch deck, tu présentes ton projet, tu pitches et voilà, tu présentes la chose et on t'évalue, on te pose des questions, on essaie de regarder et tout, comment tu te défends. Mhm. Après, après ça, allez, on a été lauréat de la Fresh Tech tremplin. Là, par contre, c'était intéressant. Les choses commencent à devenir intéressantes. Et du coup, en tant que lauréat de la Fresh Tech tremplin, on a eu 20 000 euros. On a eu d'ailleurs même Ah ouais, c'est pas ouais, mal. on a eu d'ailleurs une invitation à l'Élysée. Je devais rencontrer Cédric O, le conseiller scientifique du président. Alex, je crois que c'est plus lui qui est en Bon, place. à l'époque, c'était lui au premier mandat. Mais au final, avec la Covid, il s'était déplacé, donc il était venu à Toulouse.